Mais alors, je vais commencer par une petite question. Je voudrais que ceux qui pensent que le coût d'un enrobé est principalement celui des fournitures, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% du coût de fourniture dans le coût des enrobés, lèvent la main. Bon, alors on voit qu'il y a quand même plus de personnes qui pensent que le coût des enrobés est principalement un coût de production et non pas un coût de fourniture. Donc maintenant, ceux qui ont levé la main, je voudrais qu'ils la relèvent s'ils pensent que ce coût de fourniture est supérieur à 75% du coût total. Alors, il y a quand même beaucoup moins de monde. Donc vous allez avoir la réponse en image. Alors on voit déjà sur la partie gauche de la diapo que le principal coût, c'est celui de la production, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la centrale à enrober. C'est 88% du coût. Et le coût d'application ne pèse que 12% du prix total. Et un peu plus sur la droite, on voit déjà que le bitume, c'est 55% du prix total. Et quand je parle du prix total, c'est le prix livré, compacté, qui comprend tous les déboursés secs. 55% du coût, c'est le bitume. Suivi des agrégats, 17%. Et quand on rajoute les comburants et carburants, on rajoute 6%, on approche des 80%. Donc le coût des enrobés, c'est 80% de coût de fourniture et de consommables. Ensuite viennent les coûts de production, 10%, c'est le coût de la centrale enrobée et du personnel et de la chargeuse. Et enfin, le coût d'application de 12% se répartit pour moitié entre les coûts de transport, les camions qui vont de la centrale enrobée jusqu'au finisher, et la mise en œuvre, c'est-à-dire le finisher, le personnel et les compacteurs. Donc, sur l'autoroute, le poids des enrobés en termes de déboursés secs, c'était 25% de l'ensemble des déboursés secs travaux. Donc, on comprend mieux quels sont les principaux leviers économiques. C'est d'abord la quantité d'enrobés qu'il va falloir maîtriser, mais ça, je vais vous en parler un peu plus loin dans la partie application. Ensuite vient le bitume, avec 55% des déboursés secs. On comprend qu'il faut maîtriser son prix déjà au travers de la négociation, parce que c'est crucial. Et on a fait une première sur l'autoroute en réalisant une couverture matière sur le bitume qui nous a permis de fixer le coût du bitume. Et ça s'est montré tout à fait efficace et rentable. Alors ensuite, on va essayer de limiter la quantité de bitume et pour ça, on va jouer sur la formulation. Enfin, suit le concassage. Alors le concassage, le problème vient du fait que les concasseurs produisent des agrégats dans des proportions différentes de celles demandées par les formulations. Donc on va essayer de rapprocher la production des besoins des formulations en jouant sur le réglage du concasseur, en essayant de recycler des agrégats, c'est-à-dire en reconcassant des agrégats excédentaires. Et de tout ce qui va rester excédentaire, on va essayer de les revaloriser dans d'autres produits, dans la lithostabilisation, dans les formulations de béton, ou en ajoutant certaines fractions dans du 0,315 pour améliorer le fuseau. Enfin, dernier grand volet économique, c'est la gestion des carburants et comburants. Alors un comburant, c'est ce qu'on utilise pour brûler et pour chauffer. Et le poste comburant-carburant pèse 6% du coût total. Même si ce n'est pas très important, c'est un poste qui peut varier du simple au double, donc il faut maîtriser. Alors, on a vu qu'on va jouer sur la quantité d'agrégats et de bitume au travers de la formulation. Alors, une formulation, c'est un processus itératif parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne formulation, il y en a plusieurs qui répondent à différents critères. Et en général, on envoie beaucoup d'agrégats et de bitume en France dans des labos spécialisés qui nous sortent des formulations. Et comme c'est long et assez coûteux, en général, on se contente d'une deuxième formulation pour réaliser tous nos enrobés sur les chantiers. Donc sur l'autoroute, on s'est donné les moyens d'étudier par nous-mêmes des formulations. Donc là, on voit à l'écran un petit outil Excel qui permet de faire le lien entre la technique et les intérêts économiques pour sortir des formulations idéales en termes de rentabilité. Et enfin, on s'est donné les moyens de faire des essais de niveau 1 sur site pour faire un premier tri et ressortir des meilleures formulations économiques, celles qui fonctionnent dans les essais de niveau 1. Et enfin, on a retenu les meilleures pour les envoyer en France. Et sur environ une cinquantaine de formulations étudiées, on en a fait confirmer une demi-douzaine en France. Donc je vous invite à investir dans ces petits moyens laboratoires pour pouvoir faire de nombreux essais de formulation. Donc il faut avoir des essais, de quoi faire des essais d'Uriez, Marshall, Microdeval, et ensuite vous confiez les essais de niveau 2 à d'autres laboratoires. Et c'est très très économique
pour optimiser votre bitume et vos agrégats. Alors, on voit sur cette diapo différents rendements. Et il faut savoir que donc, le poste carburant et comburant, c'est 6% des déboursés totaux. Alors, à titre d'exemple, on a brûlé 20 000 litres de pétrole par jour sur l'autoroute pour chauffer nos enrobés sur 4 postes d'enrobés. Alors tout d'abord, il faut essayer de maîtriser son circuit avec un circuit fermé pour éviter tout risque d'évaporation, entre guillemets. Enfin, on peut utiliser, c'est ce qu'on a fait, des huiles de vidange filtrées à hauteur de 10% du mélange. Donc ça a le double effet d'abord d'économiser 10% de pétrole et ensuite de détruire des produits toxiques. Et l'autre gros problème de la combustion de comburant, de la quantité de comburant, c'est la teneur en eau des agrégats, et en particulier le sable qui piège de l'eau pendant la saison des pluies. Donc, comme il est assez difficile d'étancher des stocks qui font plusieurs centaines de milliers de tonnes, la meilleure idée qu'on ait trouvée sur l'autoroute a été d'utiliser en saison des pluies du sable directement produit du concasseur, frais, à utiliser au niveau des centrales enrobées, de stocker le reste et de reprendre les stocks en saison sèche en les brassant. Donc au lieu de brûler du gasoil pour faire de l'évaporation, on utilise l'énergie solaire pour assécher nos stocks. Et ça évite de perdre de la production et de brûler du comburant pour rien. Donc vous trouverez dans les REX de l'autoroute tous ces ratios beaucoup plus détaillés sur les consommations de comburant et de carburant. Donc on a vu que le coût d'application ne pèse que 6% des déboursés totaux. Même si ce n'est pas très important, l'application est cruciale car il en va de la durée de vie de l'autoroute au travers d'un compactage maîtrisé et d'une épaisseur minimum garantie. Il en va aussi du confort de l'usager avec un uni parfait respecté. Et aussi, il en va d'un intérêt économique important parce que si 5 mm de surépaisseur, c'est tout à fait acceptable en termes de tolérance, ça n'est pas du tout d'un point de vue économique. Parce que lorsqu'on applique 5 cm d'enrobé, c'est 10% de perte et il n'y a aucun travaux qui peut se permettre de perdre 10%. Donc on s'est donné les moyens sur l'autoroute de faire un réglage des couches support, donc du 0,315 assez précis. Et on a convaincu notre client que le meilleur compromis était de garantir une épaisseur minimale et un uni, plutôt que de respecter une altimétrie parfaite. Donc on a écrit nos procédures ainsi, précisant les conditions de réglage du 0,315, précisant qu'on tirait les enrobés à vis calé, c'est-à-dire à épaisseur constante, et qu'on corrigeait l'uni avec des systèmes de poutres pour couche par couche atténuer les défauts du nid. Donc même si on a utilisé des poutres à ultrasons sur l'autoroute, je ne les recommande pas trop parce qu'elles sont difficiles à utiliser. Il vaut mieux en rester à des poutres mécaniques à ski. Donc alors, 6% des déboursés secs, ce n'est pas beaucoup. Donc il faut se donner des moyens importants pour assurer le compactage et puis garantir l'épaisseur. On voit tout de suite que ce n'est pas sur ce poste qu'il faut économiser, au risque de tout perdre ce qu'on a pu gagner par ailleurs. Alors, on voit ici sur cette diapo quelques rendements à différents stades du chantier, à différentes conditions climatiques. Et on retiendra que la moyenne sur l'autoroute pour les 4 postes d'enrobés a été de 800 tonnes par jour. Vous trouverez des ratios beaucoup plus détaillés également dans les REX. Alors, un autre problème, c'est la gestion de la flotte de camions, parce que lorsqu'on fait des projets linéaires importants, on doit traiter à la fois des courtes distances de l'ordre d'1 kilomètre et puis des longues distances qui peuvent aller jusqu'à 40 km, voire plus. Et en général, quand on est à l'autre bout du monde, on n'a qu'une flotte de camions avec laquelle on doit tout faire. Donc le but, c'est d'essayer d'optimiser le nombre de camions chaque jour. Donc on a fait ce petit logiciel dont on voit quelques images à l'écran. Et ça nous permet de calculer le nombre idéal de camions à mettre sur le chantier en faisant venir des camions de d'autres ateliers ou au contraire en les envoyant dans d'autres ateliers en fonction des distances de transport et des unités de production disponibles. Cet outil donne également la possibilité de pister les camions en donnant des nombres de tours heure par heure pour chacun des
des camions. Et c'est un outil qui a été utilisé tout au long de la production sur l'autoroute et qui est disponible dans les REX. Donc cette présentation synthétise des informations beaucoup plus détaillées que vous retrouverez dans 2 REX établis sur l'autoroute. Le premier qui traite de la production d'enrobés et le second de l'application. Vous y trouverez également les outils et puis les programmes présentés. Et donc je vous invite à retenir une évidence et un chiffre. L'évidence, c'est que les enrobés, c'est principalement un coût de fourniture. Et le chiffre, c'est 80%. Les enrobés, c'est 80% de fourniture et de consommables. Donc ça nous amène à comprendre qu'on peut être concurrentiel sur ce poste. On est moins soumis à la concurrence des Chinois en termes de coût de main-d'œuvre. Et puis, l'autre conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre un compacteur de plus pour assurer l'application de nos enrobés, parce que ce n'est pas du tout à l'échelle de ces coûts. Voilà, je vous remercie de votre attention.